Face à la pandémie du Covid-19 qui s'est emparée de toute la planète, beaucoup de pays se jettent dans la lutte herculéenne contre le coronavirus en bon ordre, alors que certains politiciens et médias cherchent délibérément un bouc émissaire tout en qualifiant l'assistance humanitaire de la Chine d'outil de rayonnement dans la bataille géopolitique. Évidemment, la pandémie justifie encore une fois le fait que tout en nous donnant une leçon cinglante, nous sommes dans une communauté de destin partagé. Si aucun pays ne peut se replier sur lui-même sans se préoccuper des problèmes de ses voisins, ce sont la coordination et la solidarité qui nous permettent de surmonter les difficultés. On prête main forte aux autres, ce qui profite également soi-même. Lorsque la Chine était gravement touchée par le Covid-19, un bon nombre de pays dans le monde lui sont venus en aide et après 2 mois d'efforts considérables, la Chine a réussi à contrôler la progression du Covid-19 et il est temps de renvoyer l'ascenseur. Vu l'ampleur et la rapidité de la progression du virus à travers le monde, serait-il censé de rester les bras croisés, se positionner à l'exact opposé de la solidarité de l'humanité et laisser les populations frappées de plein fouet par la pandémie la subir? Les moyens d'avilir les interventions chinoises dans cette bataille acharnée ne se bornent pas à l'accusation de la diplomatie du masque. Fin mars, les Pays-Bas ont rappelé des masques importés de Chine pour faire face à la pandémie du Covid-19, car selon eux, ils ne répondaient pas aux critères de qualité. La semaine dernière, le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti ces allégations en affirmant que cette cargaison est destinée uniquement à un usage non médical. Si le chaos sanitaire offrait une opportunité en or à la deuxième économie mondiale, conventionnellement connue pour ses productions de haute qualité, pour redorer son blason politiquement, alors pourquoi n'arriverait-elle pas à faire attention à la qualité de ses envois? En effet, c'est d'exportation dont la spécification avait été confirmée avant la livraison constituait un acte non gouvernemental et ne convenait jamais à la protection des prestataires de soins de santé en première ligne. Des médias occidentaux ont spéculé sur cette erreur néerlandaise à plein régime, mais curieusement ne sont jamais parvenus à remarquer la réponse de la Chine. Dans ce combat contre le virus, certains médias occidentaux sont doués en politisation dans le jeu du double standard. L'envoi de matériel constitue la diplomatie du masque pour la Chine, mais un geste humanitaire pour d'autres pays. Les mesures de confinement drastiques et les traçages de contacts à l'aide de la technologie en Chine sont qualifiées de violations des droits de l'homme, mais dans d'autres pays, elles font l'objet de louanges immortelles. Peu importe ce que fait la Chine, les critiques pleuvent sur celle-ci. Les failles occidentales exposées au grand jour en temps de pandémie ne peuvent jamais se refermer avec le détournement de l'attention. Vérité criante. Pour vaincre un ennemi commun, nous devons rester unis au lieu de perdre du temps dans la politisation des coordinations et les mises en cause. L'arrogance et les préjugés ne sont ni le vaccin ni le remède et ne serviront qu'à anéantir nos efforts. La nation chinoise ressort toujours plus forte après chaque épreuve. Nous sommes avec toutes les populations victimes pour terrasser ensemble le virus.